Ce qui est intéressant sur les échauffements, c'est les 4 à 6 premières minutes qui va permettre au corps de se chauffer, tu vois. Et en se chauffant, en fait, tu vas activer les chaînes oxydatives qui permettent de fabriquer ce fameux ATP dont j'ai parlé précédemment, cette énergie. Il faut que le corps s'active pour qu'il puisse l'utiliser correctement. Il y a des machines qu'on appelle les mitochondries qui sont dans les cellules, hein, des petites machines qui, avec l'oxygène et du sucre, vont fabriquer de l'ATP, d'énergie. C'est très rentable. Et je parlerai des différents modes une autre fois. Mais c'est le meilleur mode de rentabilité qui permet vraiment de faire les sports en endurance. On parle de VO2 max, on parle de plein de choses. J'en parlerai une autre fois. Pardon. Donc, on a les mitochondries qui fabriquent l'énergie et l'ATP, et pour fabriquer, il va falloir chauffer le corps, il va falloir que le corps se mette en marche. Et ça, ben, ça prend 4 à 6 minutes. C'est pour ça qu'on fait un échauffement. C'est-à-dire, oui, mais les sportifs de haut niveau, tout ça, ils font du sprint, ils se rapprochent au maximum de l'intensité du match avant de commencer le match. Pour quelle raison? Mais c'est surtout du conditionnement mental. Ça va leur permettre de se préparer mentalement à rentrer dans le match et à être à 100% directement. Mais en réalité, il leur suffirait de trottiner un petit peu, et après, direct, ils vont sur le terrain. Il n'y a aucun problème, s'ils sont capables de passer en mode off-on. Tu vois, mais on n'est pas beaucoup à avoir ce mode off, je suis tranquille, on, hop, c'est parti, j'y vais, je suis à fond. Donc c'est pour ça qu'on fait ces entraînements progressifs pour se mettre dans le match et se conditionner. Ça permet aussi de calibrer un peu, de se rassurer, tu vois, de jouer avec les collègues, de calibrer un peu les relations de jeu, les techniques de jeu, si on a oublié, si on a peur. C'est surtout, d'un point de vue pour moi, hein, pour moi, psychologique. Psychologique, vraiment, après, t'es dedans et t'es à fond. Mais nous, tu vois, païens, qui sont physiquement, on s'y remet doucement, petite course tranquille, tac, 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 et puis après j'y vais. Mon cœur sera en action, mes artères seront en action, mes poumons seront en action, et après ça va aller. Petit aparté sur l'asthme, les résistances pulmonaires liées à l'asthme, donc le problème de sentir que c'est oppressant, que c'est difficile, diminue après 15 minutes d'activité. Donc voilà, l'asthme aura besoin d'une séance d'échauffement plus longue, si tu es asthmatique, des problèmes des poumons. C'est 15 minutes et après, vraiment, tes poumons deviennent à peu près l'équivalent de ceux qui n'ont pas d'asthme. Donc voilà, les autres font 6 minutes d'échauffement, commencent 6 minutes avant eux, tu arrives à peu près à 15 minutes, ça va bien se passer. Bon, j'arrête pas de faire des apartés. Hein. Bon, on continue quand même. Ça, c'était l'échauffement. Les étirements.